Allez les amis, alors là maintenant on a encore quelques actualités, on va en faire encore 2, et puis après on va aller visiter, comme ça m'a été demandé hier, mon bureau. Je vais vous montrer un petit peu ma partie geek, et puis je vais vous montrer des outils que j'utilise, que ça soit en Red Team, que ça soit en cours, que ça soit dans des ateliers, que ça soit dans les mains de pirates informatiques dans lesquels on a pu les voir utiliser. Bref, là aussi joliment coloré, on va aller jeter son œil. Ah, l'équipement, caméra et tout est prêt, vous allez voir, vous allez adorer. Enfin, j'espère en tout cas. Moi, je me suis amusé à le faire. Je vous le cache pas. Je vous le cache pas. Non, mais je ne vous le cache pas. Ça, c'est sûr. Alors, de quoi on va parler maintenant ? Aux États-Unis, ça y est, la loi est apparue en Louisiane. Dorénavant, toutes les personnes qui souhaiteront aller visiter un site pour adultes vont être obligées de prouver leur âge. Alors, je vous ai mis l'article, comme d'habitude, sur le chat de Twitch. C'est tous les soirs 19h-20h, si tu es en Europe, 13h-14h si tu es en Amérique du Nord. Côté francophone, Montréal, Québec, etc. Tu retrouveras l'article si tu es sur YouTube. C'est dans le descriptif, là, en dessous. Clique sur la cloche, sur le pouce, sur ce que tu veux. Laisse un petit message, ça me fait plaisir. Et puis en plus, si tu t'abonnes, c'est 2 à 3 vidéos cybersécurité par jour quand même. Profites-en. Alors, aux États-Unis, ça y est. Et plus exactement, dans l'État de Louisiane. Que s'est-il passé ? Il y a quelques mois a été voté ce qu'on appelle la loi HB 142. C'est quoi ? Tout site pour adultes ou contenant 33,3%, ça va loin, en tout cas plus de 33% de contenu pour adultes doivent obligatoirement prouver que leur visiteur est bien l'âge autorisé. Alors la problématique on la connaît, un VPN, la problématique on la connaît, je mets un faux âge, d'ailleurs pas mal de gens s'étaient fait avoir au moment où le RGPD a débarqué, imposant aux réseaux sociaux de bien vérifier que tout utilisateur des réseaux sociaux avait bien 18 ans, et plein de gens avaient mis des âges beaucoup plus jeunes, et se sont retrouvés bannis ou interdits des réseaux sociaux. Ça c'était pour la petite vanne de l'époque, et HB 142, lui, c'est clairement pour protéger les mineurs, et je trouve ça très très bien. Chacun son avis, moi en tout cas je trouve très bien qu'on empêche les mineurs d'aller visiter certains sites pornographiques, pour les citer. Voilà, bref. Et donc, en Louisiane, il faut obligatoirement prouver et montrer patte blanche, vous avez plus de 21 ans. Oui, mais vous n'allez pas envoyer votre pièce d'identité directement au site pornographique. Non, il y a une application qui s'appelle LA Wallet, dans lequel vous fournissez les informations qui prouvent votre âge. En gros, c'est cette application, vous fournissez votre pièce d'identité, et eux vont dire, ensuite, quand vous visitez des sites pour adultes, en tout cas avec 33% de contenu pour adultes, c'est l'application qui dira au site X ou pas, oui, c'est bon, c'est un majeur, oui, c'est bon, il peut vous visiter. Bon voilà, l'application est intéressante, en tout cas, c'est une première approche, parce qu'on en parle beaucoup en Europe aussi de ce moyen d'authentifier et d'identifier un visiteur d'un site internet, en tout cas d'un site internet d'adulte. Voilà. Alors, beaucoup de gens pourraient s'inquiéter en se disant « Oui, mais moi, je fournis ma pièce d'identité, ils vont la garder, comment ça va se passer ?» Les auteurs de cette application disent « Non, on a reçu les informations, on vérifie, on valide qu'effectivement, monsieur X est bien le détenteur de la pièce d'identité et qu'il est bien majeur, en tout cas pour visiter des sites pour adultes. Et une fois que ce monsieur X veut visiter des sites pour adultes, il n'a plus qu'à cliquer sur le bouton qui valide et qui matche les 2 informations. » En tout cas, la loi impose clairement que les informations ne doivent pas être gardées. Ça fait quand même qu'on laisse encore, en tout cas pour les habitants de l'État de Louisiane, ça laisse des informations encore supplémentaires. Voilà, on laisse beaucoup d'informations, clairement, numériquement parlant. Alors là, on pourrait dire c'est très bien, ça va protéger des mineurs. Oui, alors un habitant de l'État de Louisiane, s'il prend un VPN, s'il prend un proxy qui se fait passer pour un Français, il pourra quand même visiter les sites sans être obligé de montrer patte blanche, on est d'accord ? Ah, dites donc les amis, je sais pas si vous l'avez entendu, mais je viens d'éternuer un truc moche. Bref, petite information aussi qui est plutôt intéressante, je trouve, c'est WhatsApp. Alors, qu'on l'utilise ou pas, WhatsApp est quand même un outil qui est utilisé quasiment sur toute la planète. Il y a certains pays, d'ailleurs, qui n'utilisent quasiment que ça. Alors, c'est Data News, l'espace numérique du magazine belge Le Vif, qui a expliqué que WhatsApp vient d'indiquer que dorénavant, il sera possible d'utiliser des proxys avec son outil. Ce qui veut dire que si jamais ils ont des problèmes de serveur ou que vous êtes dans un pays qui empêche l'utilisation de WhatsApp ou qui pourrait avoir des appointances un peu plus malveillantes, WhatsApp va pouvoir utiliser et vous allez pouvoir utiliser des proxys pour pouvoir utiliser cet outil. C'est pas nouveau
hein, je vais être très clair avec vous, d'autres outils le permettaient de le faire, mais la Meta, la maison mère, hein, la maison mère entre autres de Facebook et donc de WhatsApp, ont indiqué eh bien, que voilà, dorénavant, ça sera tout à fait possible de pouvoir utiliser ces genres de choses-là. La question pourrait se poser quand même, est-ce que ça ne va pas modifier le chiffrement mis en place sur WhatsApp? Meta dit non. Voilà, je ne vois pas pourquoi ils mentiraient, on ne les croirait pas, mais c'est intéressant, c'est que du coup, eux aussi viennent de rajouter une surcouche de cybersécurité dans leur outil qui fait quasiment écho à un autre outil qui est celui de Google. Je vous mets l'URL d'ailleurs dans le chat sur Twitch et vous pourrez retrouver ça sur YouTube, là dans le descriptif, hein, si vous regardez sur YouTube. Et bien voilà, Google vient d'annoncer que son outil, en tout cas le Google Workspace Enterprise, Éducation Plus et aussi Éducation Standard, Gmail, eh bien vont utiliser maintenant le chiffrement de bout en bout, un peu comme PGP. Et l'intérêt, c'est justement de pouvoir sécuriser, de blinder, de chiffrer, eh bien de les communications entre vous et votre interlocuteur dans le principe où il n'y aura plus de possibilité d'interception. L'outil est intéressant. Alors, on pourra encore entendre des gens dire « Oui, mais c'est Google, oui, mais qu'est-ce qui pourrait les empêcher d'avoir une clé maître, une master key qui permettra de déchiffrer ?» Arrêtons aussi de jouer à la paranoïa. N'oublions pas que ces gens-là aussi vivent dans des démocraties et qu'ils doivent respecter la loi. Donc je vois pas pourquoi ils auraient la possibilité de casser, de craquer ça. Je crains plus facilement les pirates que des entreprises qui voudraient jouer aux idiots. Hein, soyons très clairs. En tout cas, voilà, un autre géant de l'Internet qui propose eh bien, une nouvelle couche de sécurité informatique, une nouvelle couche de cybersécurité. Et comme vous le voyez là, ça commence le 20 janvier 2023. Mais écoutez, plus on aura de briques sécuritaires et plus les pirates iront s'y casser les dents.